Film. C'est bon? Allez, on commence. Page 14 sur la page de gauche. Alors, le Rama, il dit comme ça, dans la deuxième ligne, Aga. Veim echad malve maot lachavero. Al zman ma. כדי שיחזור וילווהו פעם אחרת כזמן הראשון, יש אומרים שאסור. C'est très fort ça. Je t'ai prêté 100 shekels pour un mois, à condition que quoi? Que toi aussi, dans 6 mois, tu me prêteras 100 shekels pour un mois. Je te prête à condition que tu me prêtes. Ah, ça c'est permis. Parce que les marim ils font ça. Ils te disent tu mets chez moi, et quand tu as besoin, je te donne. Bah, je te donne, tu récupères ton argent, c'est pas prêté. Non, je te prête par ailleurs. Alors c'est le Dayan, comment il s'appelle le Dayan de Kisser Rachamim? Peret. Il a un immense gmar, et alors, bon qu'il me manque un prat, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Qui te fait après un prêt par la suite. Ouais. Bah, il faut comprendre pourquoi c'est mouta. Déjà, on va voir comment est-ce qu'on est possèque. Déjà, il va ramener 2 déotes ici, le Rama. Première déa, si je te prête 100 shekels, que tu vas me rendre dans un mois, à condition que dans 6 mois, tu me prêtes aussi 100 shekels, la même somme. Il dit le Rama, yeshomrim she'asur. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Je ne demande pas de me prêter, de me donner de l'argent. Je ne veux pas te prendre des... Alors déjà, on va introduire, c'est la suite du Rama, 2 secondes. L'odami leoseimo melacha vechoser veoseimo. Il dit ça ressemble pas à quelqu'un qui fait une melacha. Par exemple, je vais chez toi arranger le robinet, à condition que toi, la semaine prochaine, tu viens arranger aussi mon fauteuil. Et c'est la même melacha. C'est autant de temps de travail, c'est le même prix. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille ou pas? Oui. Ça, oui. Et tu dis, ici, c'est différent. Des gabé alva, schar alva ou notel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas prendre le bienfait du prêt que tu as fait, tu vas le récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence entre quelqu'un qui travaille chez un autre ou pas? Que je t'ai donné. Je t'ai prêté de l'argent. Grâce à ça, tu as accepté de me payer toi aussi. Mais tu me dis, c'est la même chose que je vais travailler chez toi. Et toi aussi, tu vas travailler en contrepartie chez moi. On dit que c'est mouta. Qu'est-ce que vous dites? Quelle différence? Quelle différence entre je travaille aujourd'hui dimanche chez toi pour que lundi tu travailles chez moi? Si c'est le même niveau de difficulté de travail, c'est mouta. Par contre, je te prête aujourd'hui pour que demain tu me prêtes, d'après cette chita-là, c'est assourd. Il y a une condition suspensive, là c'est pour de l'argent. Ouais. C'est pas un travail contre un travail. Ouais. C'est de l'argent. Contre de l'argent. Il y a peut-être besoin Ouais. pour vivre. Et moi aussi, je vais te prêter demain de l'argent. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de lui prêter qu'avec une condition suspensive? C'est-à-dire si tu ne me prêtes pas, Tu ne recevras pas. C'est le travail la même chose. c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce que leur travail, il est rémunérable. Et donc, alors que là, l'argent, tu ne dois pas tirer aucun bienfait du prêt que tu es en train de faire. Donc, tu ne peux pas conditionner un prêt. L'argent, quand je vais travailler dans un robinet chez toi, ça se fait payer 100 shekels. Ok? Ces 100 shekels là, je te les dois, Pinchas. Tu sais comment je vais te les travailler, comment je vais te les rembourser? En travaillant sur ton fauteuil demain. Donc demain, en fait, en travaillant chez toi, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas... Quitter de ma dette. Exactement. Je vais m'acquitter de ce que je te devais. Alors que qu'un prêt, quand je te prêtais de l'argent, je ne dois rien recevoir. Si je te dis, hey, demain, toi, tu me prêtes, les chavadmak, c'est quoi cette condition-là? Si tu as obligé la personne à te prêter, à cause du fait que tu m'as prêté de base, donc c'est-à-dire que tu vas tirer un bienfait de ton prêt, et ça sauve. Il y a un problème sur l'argent, là. j'ai pas compris. Dans le cas où c'est une mélacha. Quand je travaille chez toi dans le robinet, Ouais. tu me dois 100 shekels ou pas? Ouais. Ouais? Je ne vais pas te les payer, les 100 shekels. Dans Je le vais- temps, il va lui faire une minute tova. Je vais faire une autre tova. Et donc, je t'ai remboursé ce que je te devais. Alors que dans l'argent, Alors que dans l'argent, je t'ai prêté 100 shekels. demain tu vas me prêter 100 shekels. Pour l'irvodma, je te prête, si c'est conditionné. Si tu veux après me prêter, il n'y a pas de problème. Mais si de base, je ne te prête que si demain tu me prêtes. C'est-à-dire que je veux tirer une anaa de ce que
Et ça s'appelle... Je me reprête. Bien fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle ribit. Ah, il y a fait, mais j'ai compris, là, c'est pas grave. Et d'après eux, c'est ribit minatora. Oh là là. Parce que après, C'est 4 sources. ton prêt est subordonné à ça. Si tu ne remplis pas la condition que j'exige, je ne te prête pas. Non. Ça, c'est pas juif. Non, non. Et Oui, mais la question, c'est pareil aussi pour un travail. travail. Non, parce que là, un travail, on a le droit de se faire rémunérer pour un travail. Non, il a fait, c'est ça la réponse. Se faire rémunérer pour un prêt, c'est assourd. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu dis, écoute, je t'ai prêté 100 shekels, mais dis-moi, ça coûte de l'argent. Hein, va chez les goyim, prendre 5 shekels. Ok. Moi, je suis prêt à donner à David 5 shekels pour qu'il aille te parler. Pintras, prête-lui de l'argent. Ça se paye, quoi. Des métafrimes, des agents prêteurs. Qui prêtent pas eux, mais ils sont là pour faire les... Donc en fait, ce n'est pas la condition qui est répréhensible, c'est l'usage de la condition. Parce que on peut avoir une condition, par exemple, prête-moi, je vais te prêter, mais je voudrais que tu me donnes un gage. C'est possible ou pas? Non, ça c'est moutard parce qu'on a le droit de... Donc c'est une condition. Oui, mais c'est pas toutes les... Oui, mais c'est pas toutes les conditions. Prête-moi à condition de me verser un verre. C'est pour ça que je dis c'est pas la condition en soi qui est répréhensible, Oui. c'est l'usage qu'on va faire de la... Oui, il y a certaines conditions qui sont permises quand Qui même. sont permis d'autres, non? Non. Alors que pour vous, je pensiez que c'était la condition qui était interdite. Pas la condition en soi qui est interdite. C'est pas toutes les conditions qui sont interdites. Voilà. Dans une halva, on rentre, ça. Dans des halva contre halva, on rentre dans des problèmes de ribit. Dans certains cas, ok? En tout cas, dans les travaux, tu as vu comment ils sont chachamim, les chachamim. Tu as vu à quoi ils ont pensé? Tu n'as pas pensé à ça, hein? Tu as vu? Ils te lâchent pas l'histoire. Non, Ah, c'est très fort. Baruch Hashem, avant on apprend tous les jours des choses. Pas de problème. l'argent. Dès qu'on parle d'argent, ils sont sous des... Ça pique. Bon, la question, est-ce qu'on est posé comme cette chita? Yesh omrim. Un travail, c'est... C'est quoi? On peut... Non, ça peut être... Attends, mais Pitras, de quoi il veut parler? Deux copains. On a dit deux copains, ça c'est sûr que c'est moutard. Je parle pas de ça. Ah, à moins qu'il lui prête sans ribit la deuxième fois, ça sera Mais non, ça, il n'y a pas de ribit. Il n'y a pas de Pourquoi ça rébellion, serait c'est assaut? l'histoire. Ça arrive très fréquemment, ça. Tu sais quand ça arrive? Ouais, quand? Tu fais une Dans le opération. Gemar du Rav Peret. C'est pour ça qu'il faut voir comment c'est moutard. Alors on va réfléchir à ça, vas-y, allez. Tu j'appelle Yecheskel, là, il me dit comment il a fait. Non, mais on va trouver la réponse. Il y a des réponses, bêta. Alors attends, c'est quoi ma question? Ah, des fois tu fais une opération avec un, il n'a pas l'argent. Tu dis ok, bon, moi je mets tout, vas-y. Mais à Tnaï que quand on fait la deuxième opération, les grands businessmen ils font comme ça. Il dit moi j'ai pas tout de suite cash, mais je vais vendre, tac, je vais recevoir 30 000. En attendant, toi tu mets pour que moi j'ai mon nom dans cette affaire, et après quand on fait la deuxième, il paye moi. C'est assaut. Ils sont shootafim ou pas? Si, non, mais c'est shootafim, alors c'est un prêt dans la... C'est une seule personne, la shootafoot. C'est une même équipe. Là, c'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Ça peut poser des problèmes au jour d'aujourd'hui parce que on a des fluctuations monétaires. Oui, j'appelle Raphaël. Alors, le problème de la Comment il fluctuation appelle monétaire, C'est quoi le... Attends, on continue. Veillez sur moi. d'ajournement, on va le dire. Je te dis, je ne sais pas, David, Comment? aujourd'hui on est le monde est dans une situation monétaire où il y a beaucoup de fluctuations. Donc dire, je vais faire une affaire, je t'avance l'argent, mais au moment, dans l'autre affaire, peut-être que l'argent n'aura plus la même valeur. Non mais ils s'en foutent, ils sont ensemble, ils s'en Ils foutent. prennent le risque. C'est pas des gens qui vont truc, ils sont ensemble, ils prennent le risque, ils Ouais, avancent. Ils sont... ils assument le risque. Ça, c'est la première chita qui est interdite. Prêter contre un prêt, c'est assaut. Yesh Omrim. Veillez Shomrim, tout en bas de la page du Rama. Veillez Shomrim, des moutards, il y en a qui permettent. Ah voilà. Imenu malvelo zman aroch yoter mima sheilvahu. Si par exemple moi je t'ai prêté pour un mois, je peux pas te dire écoute toi tu me prêtes moi, tu me prêteras, je te prête pour un mois à condition que toi tu me prêteras pour 2 mois. Ça même d'après eux c'est interdit. Mais si je te prête pour un mois à condition que tu me prêtes aussi plus tard pour un mois, ça il dit ça ressemble comme je te travaille pour travailler. Il rentre pas dans le chilouk que monsieur Arroy s'est dit tout à l'heure. Ah c'est pas pareil là-bas, parce que lui il prête le Gmar. Il prête pas, lui peut-être c'est le Sorech Mitzvah comme c'est un des Rabbanan, ils vont permettre. Ouais, ça c'est la réponse bateau, mais il y a d'autres réponses plus. Ouais. Non, je rigole. Alors regarde, il y a marqué entre parenthèses. Non mais ça me pousse quand on me dit bah les bâtiments. Ça me pousse qu'on me dit qu'on m'avait plus bas les bâtiments. Un jour on va finir, tu vas plus m'appeler bas les bâtiments. Dans 15 ans, 20 ans. Non. Non, quoi? Non, justement, ça me pousse qu'on m'appelle plus comme ça. Un jour, dans 20 ans, dans 30 ans.
Non, dans le jargon des Talmidei Chachamim Bali Batim, c'est l'Ahmar. Mais non, mais même entre nous, on dit ça. Non, Non, c'est pas un péjoratif. Bon, ça veut dire qu'il a pas C'est pas étudié. péjoratif. J'ai une petite réponse comme ça de. Il a une meilleure mérite que celui qui étudie technique. Bon, t'as compris, ça va, je suis en train de faire l'excès. C'est juste. Moi, je suis un par excellence. Alors, regardez le Ora, Broura, Memvav. Vous l'avez? Yesh Omrim Shasor. La première chita qui est interdit, Memvav. Uldea Achat, Sheuva Bemandechi, Ave Ribit Ktsutsa. D'après certains, c'est même, d'après ce qui est interdit, c'est considéré comme un Ribit Ktsutsa, c'est-à-dire un Ribit Minatora. Sheafalpi, Shesofo, Lerzir Lo Alva. Mikol Makom, Etzemze, Shemalvelo, Ba'avour, Schar Maotav, Shayu Betelot Etzlo, Ave Ribit. Comme on a dit tout à l'heure, le fait même qu'il attende une contrepartie de ce qu'il a prêté, c'est la somme Minatora. Veyesh Omrim, Den Ze Ribit Ktsutsa. Bon. Pourquoi? Sharelo Chisro Klum. Tu n'as pas perdu d'argent. Ou Maché Rivière Bemotav, Lo Ave Ribit. Mais comme elles sont Rabanan, de l'Ogaram et Ribit Dvarim Delekaman. Ouais. Rafal Gav de Ribit de Rabanan Dvarim Mena Asura Lachar Piraon. Kan Shitnazot Mitrila avec 14 Manalva. Tu as compris ce cas là? C'est quoi Ribit Dvarim? Par exemple, je te prête de l'argent à Pinchas. Je te prête de l'argent. Et puis Tom, Pinchas, il me dit bonjour. Chose qu'il faisait jamais. C'est assourd. Pourquoi? Non seulement il va me rendre l'argent dans une semaine, et en plus de ça, il m'a rajouté un petit bonjour, ça me fait plaisir et tout. C'est ce qu'on appelle ribit dvarim. Même en disant des fois des mots, c'est assourd miderabanan. Mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch que tout ce qui est interdit de dire bonjour, pour une personne qui n'a pas l'habitude, c'est seulement dans le cas où je suis encore dans le zman de l'alva. Je t'ai prêté dimanche pour que tu me rendes dimanche suivant, et pendant la semaine, tu n'as pas le droit de me dire bonjour. Mais une fois que je t'ai remboursé, alors ça y est, le ribit dvarim, il est cal. C'est pas un ribit très grave, ça c'est un ribit que des paroles, c'est pas avec de l'argent. Alors après le piraon, après le remboursement, c'est moutard de dire bonjour, il n'y a plus de problème de ribit. Donc il demande là ici, il dit si c'est comme ça, quel devrait être le issur? D'après la chita qui pense que prêter de l'argent pour rembourser de l'argent, on le considère comme un ribit dvarim. Pourquoi un ribit dvarim? Parce qu'il m'a pas, je t'ai prêté 100, pas pour qu'il me rende 120. 100%. Donc au pire, s'il y a un ribit, c'est indigne de ribit dvarim. Et on a vu, à propos du bonjour, que ribit dvarim, après le remboursement, il est permis. Donc si moi je t'ai prêté dimanche, pour que tu me rembourses dimanche suivant, et je t'ai dit à condition que dans 6 mois, tu me prêteras aussi 6 mois, c'est après, ça devrait être permis, c'est la question qu'il demande. Moi, j'ai du mal à percevoir ça. Parce qu'on est dans un monde vraiment... Poli. Dans un monde de malachim là-dedans. Dans le monde d'aujourd'hui, si les gens n'ont pas une certaine politesse, une certaine civilité... Vous avez raison, ça, on avait dit. On a dit qu'à notre époque, de dire shalom et toda, surtout de dire toda. Bon, des fois, je sais pas, dans votre immeuble, tout le monde vous dit bonjour, tous vos voisins, ou bien non? Il n'y en a pas certains qui... Non, ici ils disent tous bonjour. Ici, même si c'est pas mal de ils disent tous bonjour. Il y a des quartiers, ils disent pas. Ils disent pas? Non. Il y a des gens qui disent pas bonjour. Quand toi, il le voit pas. Quand toi, il le voit pas. Ici, et voilà, celui-là qui dit pas bonjour. Il a dit qu'il n'avait pas les lunettes, il a fait l'opération. Non, c'est... Il voit pas. Le type qui t'a pas dit bonjour, Oui, il voit tout. tu de l'argent. Mais non, le mec qui te Juste, voit pas, elle va bien, il ne voulait pas la défoncer, le Beth Knesset, ici. Il n'y avait pas un voisin en haut qui voulait te la défoncer. Un peu comme Kadosh. Il voulait juste, qu'est-ce qu'il voulait faire ici? Nous, chez nous, on n'a pas des trucs comme ça. Parce qu'il n'a pas l'habitude de... Celui-là, là, il te dit bonjour en haut. Ah, il te dit pas? Ah, bon, d'accord, mais il te dit bonjour. Il dit tous bonjour ici. Il appelle la police après, mais... Alors justement, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. Tout le monde dit bonjour. Mais si quelqu'un, il est en bisbise avec vous, il ne vous dit pas bonjour, il vous demande, Monsieur Ben Shimon, vous n'avez pas 100 shekels, je suis allé à ma collègue, j'ai pas. Et vous lui dites, allez, c'est le moment de refaire le shalom. Et vous lui donnez 100 shekels. Et subitement, grâce à ça, bonjour monsieur. Eh ben, c'est un saut. c'est pour maintenir de bonnes Et vous pouvez dire merci beaucoup, ça en permet. Mais de recommencer à dire bonjour, eh ben, il faut savoir que c'est un problème. C'est ça qu'on peut répondre à M. Ben Shimon, c'est que c'est précisément la Torah essaie de maintenir, quel que soit le temps, de bonnes relations entre les gens, même si justement, si les relations sont dégradées. C'est là que tu ne dois pas dire bonjour, parce que justement, tu veux te ménager des bonnes grâces de l'autre. C'est pas bien.
Non. Par contre, après le remboursement, au contraire. Quand Très bien. Dans la période que la Torah prescrit, c'est ça la beauté du qu'on a en foi. On ne peut pas inventer. Il y a une période. Après, oui, tu peux. Bon, Oui. ça sort quand même bizarre. Non, Il a prêté des sous, il va pas lui dire bonjour. Il va dire c'est un. Ça fait 20 ans qu'il le connaît, il n'a jamais adressé la parole. Pourquoi il lui dit bonjour? Ah, bonjour pour le prêt. Hein. Donc c'est un rébit. Qui est-ce qui a fixé ça? C'est donc nous, on n'est pas. On peut essayer de comprendre. Non. Mais on va faire des interprétations. Non. Mais notre cerveau, notre intelligence n'est pas suffisante pour comprendre la période où c'est permis, la période où c'est interdit et la période où c'est prescrit. Ah, par contre, après le remboursement, c'est permis. Alors la question qui demande ici, c'est pourquoi tu me dis tu me prêtes à condition que je te prête. C'est la même chose. Hein. Je te prête pour que tu me prêtes. C'est quoi le problème ici? Quand est-ce qu'il va se faire le deuxième prêt? Après le remboursement. Et on a vu de dire bonjour après le remboursement, c'est permis. Il dit ici c'est différent. Pourquoi? Parce que ici ça a été conditionné de base. Si je te dis écoute, toi tu me dis jamais bonjour, je te prête 100 shekels, à condition que toute ta vie maintenant tu vas me dire bonjour. Alors là c'est assourd. Même si tu m'as déjà remboursé. Parce que là je l'ai demandé. Et je l'ai demandé, ça veut dire que toi tu étais d'accord de t'amoindrir et d'aller à mes avants à cause du fait que je t'ai prêté. Là c'est assourd. Et c'est le cas ici. Je te prête à condition que tu me prêtes. Même après que le remboursement il était fait, c'est assourd. Là, je vais mettre par rapport à une situation, un match. Quand on a quitté Bétard au départ, notre club c'était des Hassidim, vraiment des Tutis, tout ça. Ouais. On ne parle pas aux femmes. Ouais. Les femmes, ils les regardent maintenant. Ouais. On faisait des travaux dans la maison, on mettait le chauffage, le machin. Depuis ce mois, les mecs passaient, ils rentraient à la maison, ils parlaient avec ma femme, avec des sourires et des machins. C'est du répit, 100%. Quel rébit tu leur as fait? Ah, toi tu leur as fait le chauffage? À eux. Toi tu leur as mis. Non, eux, pour pouvoir obtenir de l'information, combien, quoi, qu'est-ce, ils posaient 50 000 questions. D'accord? Comment tu as fait, qui, quoi tu fais? Ils parlaient avec ma femme, ils tenaient la porte quand elle arrivait, machin. Alors qu'après, Non, de référence, c'est que demande à toi. c'était fini. Après, ni de repas, ni même pas une à la porte. Ça j'ai pas dit. Ça j'ai C'est pas quoi dit. ça? Ça te dit ça? Rébit, encore une fois, rébit c'est seulement s'il y a eu un prêt de base. Non, Eux, ils ont par intérêt. intérêt, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème de dire rébit. Encore une fois, rébit, il faut se mettre dans la tête. Il y a eu un prêt ou il n'y a pas eu de prêt. S'il y a un prêt, rébit, s'il n'y a pas de prêt, Enshun Baria, tu fermes le livre, c'est l'occasion avec rébit. S'il n'y a pas de prêt, c'est l'occasion. Imagine-toi maintenant, je vais aller plus loin. Je t'ai prêté une chaise. Tu m'as rendu la chaise. Tu as le droit de dire bonjour ou pas? Oui. Même pendant le moment où j'ai encore la chaise chez moi. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un prêt. Prêter une chaise, ça ne s'appelle pas un prêt d'argent. Il y a une différence entre prêter de l'argent et prêter une chaise. Prêter une chaise, ça s'appelle H-Allah. Comment ça s'appelle? Je vais lui rendre la même chaise. Tout ce qu'on interdit, c'est très metsumtsam, là, c'est très restreint. C'est dans le cas où je prête de l'argent, que cet argent, tu vas l'utiliser. Dès qu'il est dans ta main, il est à toi. Je te connais plus. Dans un mois, je dois te rembourser. Là, un prêt d'argent, c'est rébit. Donc tous les cas, tu me parles, c'est pas rébit. Non, moi je parle dans le sens de faire des sourires, de dire bonjour, machin. Ça, c'est David l'expert. Ça, tu parles avec lui. Moi, je parle de rébit. Lui, il parle de parler aux femmes, de chéret. Je vais te dire. Uniquement parce qu'il a besoin d'avoir des informations. Dis merci déjà qu'il a dit merci quand il a dit bonjour quand il a besoin des informations. Dis merci. Et après, Il t'a consacré de son temps quand tu avais besoin, tu peux lui dire merci. C'est bon. Le prêt d'argent, il a quelque chose de caractéristique, c'est du vol. Si c'est pour avoir un intérêt, la Torah elle considère que c'est pratiquement du vol. Mais déguisé, on a l'impression que c'est normal, parce que les deux le font. Pour nous, c'est interdit. Si tu prêtes de l'argent, tu prêtes 100 et tu dis, écoute, oui, mais je mets une condition, c'est que tu me rends un peu plus, pas beaucoup, un tout petit peu, c'est du vol. Pourquoi c'est du vol? Bon, c'est pas vraiment. La Gemara, elle a dit, c'est pas c'est comme. Parce qu'on peut pas dire du vol, c'est quand je lui prends contre son gré, alors que là, c'est lui qui a été d'accord de me le donner. Aval, ça rentre dans les. Ça se rapproche du vol, en fait. Oui, c'est vrai, mais le consentement il est vicié parce que s'il Non, c'est vicieux, d'accord. s'il est fondé, la Torah compare ça à une Non. et donc c'est un peu. Il ne peut pas ne pas Non. emprunter. Non. Alors on lui extorque Non. un petit peu plus. Juste on termine la même zaïn.
Sera alva ou noten. Alors, Quoi? Ah, pardon, vous n'avez pas fini. Ah, alors, Justification au niveau historique. Vous avez dit les goïms, ils empruntent. Sachez que jusqu'au Moyen-Âge, et bien après, ils avaient l'interdiction de sous-traiter avec intérêt. Ils ont utilisé les juifs c'est de la Gdama, pour du prêter de Ramazouz. l'argent. Et la plupart des rois, empruntaient d'ailleurs du Guesclin, etc., empruntaient aux juifs et ils leur forcer pour faire les guerres. Parce qu'on ne pouvait pas. Là, le Rav Mazouz, il dit dans sa Gdama, il dit que la Révolution française en 1787, à l'époque de Napoléon, elle est arrivée à cause de quoi? À cause de la révolte des agriculteurs qui n'avaient pas de quoi rembourser leurs obligations avec beaucoup de ribiotes. Et à cause de ça, comme ça il dit, que toute la révolution elle a eu lieu à cause des ribiotes. Ça a commencé à cause des ribiotes. Ils n'avaient plus de quoi rembourser tous les ribiotes. Ça devenait trop. Et c'est ça que la Torah elle veut pas qu'il y ait. Elle veut qu'il y ait le shalom et la vatrinam entre les juifs. Parce que tu sais que tu prêtes à quelqu'un quand il est en train de crouler, et les ribites ils vont monter, toi tu es content, tu as mis 100, tu vas te reprendre 200, et lui entre-temps il est tombé dans un banc. Donc c'est ça que la Torah ne veut pas. Alors même Zayn, le Orabroa il dit, Srar alva ou notel, donc l'interdit de prendre, prêter d'après la Shita qui est interdit, Klomar, dégabé asiat melacha, comme on a dit tout à l'heure. Quand je vais faire une melacha, Asheni chayav larishon maod bisraro, il a l'obligation de quoi? De me payer. Ou malipora bemaot ou malipora benikush. Et donc quand je vais lui travailler chez lui, en fait, c'est un remboursement de la dette. Aval be'alva, l'onit chayav alovel malveklo, mais la maot alva, j'ai pas d'obligation de le payer. C'est juste l'obligation de lui rendre ses 100 shekels. Ces 100 shekels, je vais lui donner. En plus de ça, je vais lui faire un prêt. Là, c'est le Issor. Ça, c'est la première chita. Après, il dit, même chet, ve'yeshomrim demoutar, svira lehu. Ceux qui permettent, ils te disent, debema shechozer ou malveu, en kanon esher velotarbit. Au final, je t'ai prêté 100, tu m'as rendu 100. Il n'y a pas de rajout en plus. Là, là, qu'est-ce qu'on est posek? Naktinan kedea rishona. On dit que quoi que c'est assaut. Est-ce que c'est assaut minatora ou uniquement miderabanan? Alors, Mikol Makom, regarde, il dit, c'est la suite. Et non, assour et la midrabanan, on fait la pshara. Donc, c'est assour uniquement midrabanan. Donc, pour un gmar, déjà, c'est mouta. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais j'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit que c'est une bonne réponse. Quand on dit réponse balébati, je sais pas parce que c'est une fausse réponse. C'est que c'est une réponse pshuta, c'est ça que je veux. Ça, comme ça, quand on dit dans l'école, balébati. C'est quoi la réponse? Ah, c'est plus un mouka, c'est que. Il y a tout un cheshbon, je ne me rappelle pas maintenant. Mais je sais qu'il parle de ça. Il y a 3 ou 4 réponses à ce gmar. Ah, tu savais qu'il faisait ça? Mais non, pas lui, mais il y a ce qu'on appelle ici le gmar merkazi. Ils font ça. Il y en a qui disent qu'ils donnent ton argent et ils verront par la suite s'ils vont te prêter. Ils font ça comme tonight, dans le gmar. Tu prêtes ça et on verra après. Bon, après il va te le prêter, oui. Le fait même que je me suis pas obligé de te prêter par la suite, alors c'est déjà moutard. Là, tout ce qu'on a permis, c'est je te prête à condition que tu me rendes. Sinon, c'est du gazelle. Alors que le gmar, il te dit, je te prête 100, tu me prêtes 100, je te rembourse quand tu en as besoin, mais si je veux, après, je te fais un prêt, je verrai. On verra. Nadoun alze. Là, dans ce cas-là, il permet. C'est une autre réponse. Chez lui, il permet des rabananes sur une comisa. C'est Shulchan Aruch, ça, il le traite. Non, mais je me rappelle que dans le Resh Membet, il y avait eu un truc sur ça, il y avait un dirolach pas très clair. Non? Parce que là, chez nous, on parle d'une coupat chez le mitzvah. Alors que dans le Resh Membet, là-bas, on parle de Ben Adam Yachid, là-bas. C'est pas la toélette de la mitzvah. Ce qu'on va voir ici, Ben Kom Mitzvah, c'est pas pour faire une mitzvah. C'est ce qu'on va dire, lui, il élargit, il dit même Ben Kom Mitzvah, c'est moutar. Alors que nous, Moshe Levi, il est posé qui dit que non. Parce qu'il y a marqué Ben Kom Mitzvah, c'est coupa chez les Gdesh. Il dit Shiva, un collé, un bêta knesset. Hein? Je me rappelle qu'il y avait une marque, il y avait un. Non, sur ça? Ah, que Ravadia, il permettait, même si c'est pour faire une mitzvah. Alors, Moshe Levi, il permet. Que si c'est la coupa d'un bêta knesset, une yeshiva, tout ce que tu veux, qui eux vont prêter de l'argent avec ribit et des rabanan, ils ont le droit. J'appelle Eric, moi. Oh là. Non, c'est Yoni qui va me prendre aujourd'hui. Ah, peut-être dis-lui qui ne me prend pas aujourd'hui. Je lui ai dit que des fois, il y a des gens qui me prennent. Je l'ai prévenu la semaine dernière. Ça se transforme aujourd'hui, ce que vous dites, c'est votre se transforme en association. Toutes les associations,
ils ont le droit de prêter de l'argent en ribit. Par exemple, je prête des euros avec la condition que tu me rendes des euros. Oui. C'est assour midera banane quand on n'est pas en France. Pourquoi? Parce que je t'ai prêté l'euro, il était à 4. Demain, l'euro, il est à 4,2. Donc, je t'ai prêté l'équivalent de 4000 shekels. Tu me rends, sauf si on est en France ou bien on a des euros chez soi à la maison, etc. Mais si on n'est pas, on est dans un... Ou bien on rend en même temps, d'accord. Mais dans le cas où je te rends la même 1000 euros, je veux pas que tu me rends en taux, je veux que tu me rendes mes 1000 euros. Voilà, c'est ça. Alors, dans le cas où je t'ai prêté 1000 euros de la coupa de mon kollel, par exemple, c'est une coupa de Ekdesh, alors, c'est qu'un sur des rabananes, parce que peut-être ça va monter, peut-être ça va pas monter. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas de Horaïta. Comme c'est qu'un ribita, toi, à lui, tu n'as pas le droit. C'est à son rabananes. Mais moi, le kollel, à lui, j'ai le droit, même si ça va peut-être monter. C'est un klal. Même si ça descend aussi. Si ça descend, c'est pas ribit. Ça aussi, c'est un klal important, c'est pas de tromper. Si je te prête 4000 à condition que tu me rends 3008, il n'y a pas ribit. Ribit, c'est dans le cas où tu me rends plus. Ça, c'est deux klalim qu'il faut avoir dans la tête. Les gens, ils se trompent souvent. Ribit, c'est seulement s'il y a eu un prêt. Hein. Et deuxièmement, le deuxième tenaille, c'est dans le cas où tu me rends plus, pas moins. Si tu me rends moins, il n'y a aucun problème. Après, il dit... Dans ce cas-là, Ouais, on peut faire des prêts ouais. et même quand tu rends un peu moins. Ça, On lève les licences de débit. ça, c'est évident, ça. Mais toi, tu serais d'accord? Vas-y, prête-moi $1 million, Pinchas, et je t'en rendrai un petit peu moins. Il va dire oui. L'argent, elle monte et jouer descend. sur Ah, on parle de l'inflation? Non, sans parler, sans entrer dans l'inflation. Non, l'argent, elle monte et descend et machin. C'est alors, vas-y, prête-moi $1 million de shekels, et dans une semaine, je te rends 990, ok? Hein? Pinchas. Eh ben, c'est pas terrible. Et au lieu de rendre 383, Ouais, Vadaï, ça c'est sûr qu'il n'y a pas rébit. Vadaï. Ça marche à partir du moment où c'est. Mais personne ne va accepter à faire ça. Les coûts ont changé. oui, une action prise. Je te prête $1 million pour que tu me rendes 990. Pas 999, je vais te dire pas un. Ouais, vous serez prêts? Bah alors, 999. vas-y, tu cherches des prêts. Pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous accepteriez? Parce que tu garantis, tu te spoilies pas, tu te garantis ton emprunt. Tu te garantis ton emprunt. Au moins, tu es sûr comme ça qu'il te rend. C'est vrai qu'il y a des banques qui commencent à rendre un petit peu moins que ce que. À rendre moins? C'est normal. À rendre un peu moins d'argent que ce que la personne a versé. Ah. La personne a prêté de l'argent À la banque? La banque, avant, évidemment, elle donnait un petit intérêt. Ouais. Et maintenant. Elle donne moins que le keren, que le capital? Il y a quelques banques en Europe qui font ça parce qu'entre-temps, l'argent a dévalué. Ah. Oui, à cause de ça. Bon. C'est incroyable. Bon. Alors on termine juste ce passage. ודווקא שייתנו כאן מתחילה, אבל אם לא היה תנאי ביניהם כלל, מותר ללווה לחזור ללוותו בשביל שכבר ילוו, ואפילו אם הלווהו סכום גדול יותר, אוקיי. Après, il dit même peut-être, אם אינו מלווה לו זמן ארוך יותר, il dit, שאם מלווה לו לזמן ארוך יותר, donc on est passé sur la chita qui permet, je te prête 100 pour que tu me rends 100, on a dit à condition que ce soit le même laps de temps. Si par contre je te prête pour un mois, à condition que tu me prêtes toi pour plus tard, pour 2 mois, ça assour. נמצא מהנהו יותר, בגלל הלווהו הראשונה, et ça assour, va vers ריבית. וכל שכן שלא ילווה לו יותר מאות. Si je te prête 100, à condition que tu me prêtes 200. Ça aussi, ça assour d'après tout le monde. אף על פי שהזמן שווה, même si c'est pour le même laps de temps. והוא הדין שאסור להלוותו פחות מההלוואה הראשונה, כיוון שלגבי המלווה השני, נחשב שקיבל ריבית מוקדמת בהלוואה הראשונה. שלגבי המלווה השני, שהרי בשכר ההלוואה שקיבל מתחילה מוכן הוא נתן להלוותו, וכיוון שהראשונה הייתה גדולה, ויש מקילים בזה. Et il te dit plus, je te prête 100, à condition que toi, par la suite, tu me prêtes 90. Une condition commune. C'est une condition commune. Et où il est le ribit? Mais je suis pas, j'ai plus un problème de vide là, j'ai un problème de condition. Condition, c'est d'après ceux qui interdisent. Là, on est passé à la chita qui permet que la condition, elle s'en fiche. D'après, là, on a dit, il y a 2 chitotes. Il y a une chita qui interdit parce que la condition, on est d'après ceux qui sont mékilim. Donc, ils ne prennent pas en compte cette condition. D'après eux, il te dit, prêtez 100 pour que tu me prêtes par la suite 90. D'après eux aussi, c'est assour. Pourquoi? Pourquoi c'est assour? Parce qu'au final, pourquoi on regarde la première transaction? Regarde la deuxième. Regarde la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième transaction? Tu m'as prêté 90. Tu sais pourquoi tu me prêtes maintenant 90? Parce que moi, il y a un mois, je t'ai prêté combien? 100. Donc au final, il ne faut pas regarder seulement sur le premier prêteur. Il faut regarder aussi par rapport au deuxième prêteur. Qui lui, le deuxième prêteur,
il a reçu un ribit de base, en recevant plus que ce qu'il allait prêter par la suite. Donc même de ce côté-là, c'est un sourd. Tu as compris le truc? C'est poussé là, hein? Il dit Veyesh mekilim beze. Bon. Veim omer lo alveka mea veyu beyadcha ad shetarviach sar vekar vekar ואתה תלביני פעם אחרת 100 ויהיו בידי עד שהרוויח אותו סכום, מותר לדעזו אף אם יהיו בידו זמן ארוך יותר, ואינו אסור לו במקביל זמן שמונה לבינים מעל לחודש. Bon, Bezrat Hashem, on reprendra Bezrat Hashem la suite dans ces fiches de la suite.